La faute professionnelle. La faute professionnelle du Barça. J'espère que vous allez tous bien. Des points perdus. Des points perdus contre le Celta Vigo. Mais c'est pas les points perdus qui m'agacent, c'est la manière. Comment tu vas perdre des points comme ça avec un match que tu maîtrises sur la fin? Je dis bien sur la fin parce que en soi le match du Barça n'était pas réussi non plus. La force des grosses équipes et pour être champion surtout, c'est de gagner des matchs quand c'est dur. C'est de gagner des matchs dans la douleur et là tu n'es pas capable. C'est-à-dire que tu mènes 2-0, tu fais le plus dur, il reste 10 minutes, il reste 8 minutes, allez 10, 12 si tu veux, temps additionnel et tout, tu mènes 2-0. Franchement, je commence par la fin, ça n'a pas de sens. Je commence par la fin parce qu'il reste tellement peu de temps. Tu arrives à te bousiller le match en moins de 3 minutes. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? 180 secondes entre le carton rouge de Casado et le 2 partout. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que ça y est, dès que tu prends un carton rouge, en fait, tu perds le match ou tu fais match nul. Tu ne peux jamais t'en sortir avec le Barça quand il y a un carton rouge. On l'a vu déjà en Ligue des Champions. Faute de Casado, inutile. Peut-être qu'il va au but encore une fois. C'est le même problème. Alors oui, les jeunes, Casado, bon, on va pas lui tomber dessus. Mais en fait, c'est le même problème à chaque fois. C'est-à-dire que il y a un joueur qui part face au but, à faute. Tu as déjà un jaune, évidemment, tu prends rouge. Mais pour moi, le fautif, c'est même pas Casado en soi. Parce que quand Casado prend le carton rouge, derrière, il reste combien de temps? Il reste 10 minutes. Il reste pas 45 minutes. C'est pas le même carton rouge que Araujo. C'est pas le même carton rouge que Eric Garcia contre Monaco. C'est vraiment un carton rouge sur la fin de match. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à tenir une avance de 2 buts à 10 contre 11, face à un Celta Vigo fatigué, moi je vous le dis, 2 minutes avant que Casado prenne un carton rouge, je marque sur Twitter, le Celta Vigo est fatigué. Ils étaient cuits physiquement, j'en suis persuadé, 100%. Ils luttaient même plus, ils attendaient presque la fin du match et Casado qui fait la faute, forcément. Ils commencent à y croire de nouveau, il y a des changements, pression sur Koundé et là Koundé nous fait une erreur trop grave. En fait, honnêtement, à ce niveau-là, tu n'as pas le droit parce que on parle de l'exigence Barça, on va pas revenir sur le début de saison de Koundé, il est plus que réussi. Je veux pas parler de la globalité du joueur, je parle d'aujourd'hui. C'est grave ce que fait Koundé parce qu'il peut dégager, c'est-à-dire que déjà son contrôle est approximatif et ensuite il a le choix, dégage cette balle du gauche, mais même une frappe en corner si tu veux. Tu as peur d'être contré que tu veux pas dégager, mais la balle en corner, c'est pas grave, corner 2-0, tu vas tenir, mais là tu fais une erreur comme ça. Carton rouge plus le 2-1, forcément derrière, qu'est-ce qui se passe? Grosse pression du Celta Vigo. J'ai même pas envie de dire grosse pression parce qu'en soi, il y a eu 2-1 et 45 secondes après, tu prends le 2-2. Tu n'as même pas le temps de réagir, tu n'as même pas le temps de te dire bon, il reste 5-6 minutes, on va se calmer. Il y a déjà 2-2, Koundé qui couvre le hors-jeu. Regardez bien sur l'action du 2-2 parce que Koundé, il est en panique, il vient de faire une erreur, il reste 5-10 minutes. Il se dit attention, c'est peut-être ma faute et du coup, il n'est pas bien aligné. 2-2. Maintenant, moi je vous le dis, le match du Barça n'était pas réussi. Donc en soi, le match nul sur le match entier, sur la globalité, je vous aurais dit peut-être d'accord. Mais là, le problème, c'est que le Barça a fait le plus dur.